Asdira, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui traite comme toujours de cette actualité nord-africaine. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informés et faites abonner les gens qui sont juste près de vous, autour de vous, faites-les abonner. Et cette séquence vidéo se penche sur ces deux enclaves que sont Ceuta et Melilla, des territoires disputés selon tout simplement ce moteur Internet, le net, le web, Google Maps. Alors que le Maroc affirme haut et fort à cette Union européenne que ces deux villes, sont bel et bien marocaines. En conséquence de quoi, le Maroc ne renoncera jamais dans son processus tel qu'il est et finira par les revendiquer tôt ou tard. Mais d'après le ministre espagnol des Affaires étrangères, Ceuta et Melilla appartiennent à l'Espagne. Dès alors, le royaume marocain va-t-il réellement renoncer à ces deux présides qu'occupe actuellement l'Espagne? Et ces deux présides ne sont plus que Ceuta et Melilla. Mais tout dernièrement, Google Maps doute de cette espagnolité, si on peut l'exprimer ainsi, de Ceuta et Melilla, ces deux enclaves. Sur les images satellitaires du géant mondial, la frontière entre l'Espagne et le Maroc est tracée en pointillé, comme si les deux pays se disputaient la souveraineté des deux villes autonomes. Google Maps considère Ceuta et Melilla comme des territoires contestés. Et un petit tour, juste un tout petit tour, sur une certaine application via votre smartphone, votre téléphone donc, ou en ligne sur votre PC, votre ordinateur, même en dehors du Maroc, permet de constater effectivement que les frontières terrestres entre l'Espagne et le Maroc sont dessinées en pointillés, alors que celles entre les autres pays sont tracées avec des lignes droites, fait savoir en tout cas un certain quotidien, Ceuta al Dia. Et généralement, les frontières entre les pays sur les cartes sont représentées par des lignes fermes, à l'exception de certaines régions comme la Crimée, le Cachemire ou la Transnistrie, des territoires revendiqués par un ou plusieurs pays, ce qui est le cas pour Ceuta et Melilla, selon Google en tout cas. Sachant que le Maroc a officiellement affirmé dans une note verbale à la Commission européenne que Ceuta et Melilla sont bel et bien des villes marocaines. Dans ce document, envoyé à cette institution européenne le 17 mai dernier, le ministre marocain des Affaires étrangères a fustigé les déclarations hostiles au Maroc
et aux villes marocaines de Ceuta et Melilla, indiquées telles quelles ces hostilités, donc ces déclarations hostiles, faites par un certain vice-président de la Commission européenne chargé de l'immigration, un certain Margaritis Chinas, qui a défendu à plusieurs reprises que Ceuta et Melilla sont des frontières espagnoles et européennes. Cette déclaration viole l'engagement pris le 2 février dernier à Rabat par le Maroc et l'Espagne d'éviter tout ce qui offense l'autre partie, surtout les questions touchant à leur souveraineté respective, faisant allusion au Sahara entre autres et aux 2 villes autonomes, fait savoir toujours El País cette fois-ci. Pour le média espagnol El País, l'Union européenne est mécontente du Maroc, grande bénéficiaire de l'aide européenne, dont on attend du respect et de la subtilité. Margaritis Chinas, ce grec, avait évoqué lors du récent sommet européen de la sécurité et de la défense qui s'est tenu à Bruxelles, la stratégie hybride du Maroc qui utilise l'immigration comme une arme, faisant référence à une certaine crise migratoire de mai 2021 où 10 000 migrants, des mineurs pour la plupart, sont entrés à Ceuta. Cependant, après avoir reçu le soutien des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne à son plan d'autonomie du Sahara, le Maroc, une fois la question de la souveraineté de ce territoire obtenue, concentrera son énergie sur Ceuta et Melilla, qu'il revendique depuis des années. En échange de la reconnaissance américaine sous Donald Trump de sa souveraineté sur le Sahara, le Maroc a accepté en décembre 2020 de normaliser en quelque sorte ses relations diplomatiques avec Israël, qu'on appelle désormais accord d'Abraham. Israël, qui est devenu un partenaire militaire important du royaume marocain. Et en Europe, le Maroc a fait son possible pour amener l'Espagne à soutenir le plan marocain d'autonomie du Sahara, conscient que les autres pays européens, encore hésitants, pourront rapidement se rallier à sa cause. Mais le Maroc a montré à plusieurs occasions qu'il ne respecte pas l'Espagne, et de son côté, cette Espagne aussi a prouvé qu'elle ne résiste pas longtemps aux menaces du Maroc. Croit savoir, cette fois-ci, el independiente, rappelant à ce propos la fermeture unilatérale par le Maroc du poste douanier à Melilla, sans la moindre réaction de Madrid, ainsi que les propos, paraît-il, injurieux de Karima Benaïch, ambassadrice du Maroc en Espagne, envers les autorités espagnoles, auxquelles ces autorités, n'ont pas daigné apporter une réponse conséquente. Les assauts répétés de migrants subsahariens, cette fois-ci, aux frontières de Ceuta et Melilla, et la crise migratoire inédite survenue à Ceuta après l'entrée en Espagne de ce pseudo-chef du Front Polisario, un certain Brahim Ghali, alias Ben Battoche, et ces mêmes assauts de migrants n'ont pas non plus connu de réponse adéquate de la part de l'Espagne, déplore la même source, El Independiente. El Independiente soulignant qu'au contraire, l'Espagne a limogé sa ministre des Affaires étrangères, une certaine Arantxa González Laya, pour calmer
le Maroc. Mais la crise n'en finissait pas et devenait insoutenable pour l'Espagne. Et dans une lettre, Pedro Sánchez a exprimé au roi Mohamed VI le soutien de l'Espagne au plan marocain d'autonomie du Sahara. Une décision qui a permis juste la réouverture des frontières maritimes et la reprise de ce qui est appelé l'opération Marhaba. Dans la déclaration commune ayant sanctionné le tête-à-tête entre Pedro Sánchez et Mohamed VI à Rabat, il a été annoncé la réouverture progressive et contrôlée de ces frontières de Ceuta et Melilla. Reste à savoir maintenant, pendant encore combien de temps cette lune de miel va durer entre les deux pays. Ce qui est certain, le Maroc ne renoncera pas aux deux villes autonomes sous autorité espagnole. Et quant au chef de la diplomatie espagnole, un certain José Manuel Álvarez, lui a réaffirmé la position de son pays concernant les villes de Ceuta et Melilla, affirmant que les deux villes sont espagnoles. Point final. José Manuel Álvarez réagissait aux déclarations de l'ancienne ministre du Logement, une certaine María Antonia Trujillo, qui a déclaré lors d'un colloque à l'université de Tétouan que les deux enclaves sont un affront à l'intégrité territoriale du Maroc, et d'ajouter que la revendication par le Maroc de Ceuta et Melilla est pleinement justifiée et inscrite dans son idéologie nationale. Ces propos de cette ancienne ministre, María Antonia Trujillo, à contre-courant de la position de l'actuel gouvernement, ne sont pas restés sans conséquences. Les députés locaux ayant par la suite décidé de la déclarer persona non grata dans les deux villes, Ceuta et Melilla. Et pour le chef de la diplomatie espagnole, l'espagnolité de Ceuta et Melilla est indiscutable. Mais le Maroc, lui, ne lâche pas ces deux morceaux en réitérant toujours et encore ses revendications habituelles sur Ceuta et Melilla. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés tout simplement, doucement mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, bien sûr, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas, en tout cas les gens que vous connaissez, tout simplement pour recevoir les toutes dernières informations via vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager partout où vous pouvez le faire, vos séquences vidéo. Elles sont à vous et elles sont pour vous. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.